Ado Fun Web Radio, 100% Pure Vibes. Et c'est un honneur pour moi de l'avoir en direct avec nous sur Ado Fun Web Radio. Voilà, à l'occasion de la sortie de son dernier EP, le 25 juin dernier, dans les bacs, qui s'intitule Critique. Après près de 32 ans de carrière derrière lui, c'est Daddy Mori qu'on accueille en direct. Bonsoir Daddy Mori. Yeah, comment ça va l'équipe? Ça fait plaisir d'être là avec vous. Ça fait tellement longtemps que je voulais vous rencontrer parce que vous partagez mes sons depuis. Donc là, ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Yeah. Comment vous allez? Eh ben, ça va et toi? Au top. Yeah. Alors, Daddy Mori, de ton vrai nom, Maurice Amaké, hein, on va le dire. Yeah, exactement. Voilà, tu t'es né dans le 14e arrondissement de Paris, voilà, d'un père malien et d'une mère martiniquaise. Exactement. Voilà. Exactement. Chanteur de raga dancehall et hip-hop, on peut le dire français. Bien sûr. Voilà, parce que alors ta carrière comment ça a démarré ta carrière, comment t'es rentré dans le monde de la musique et puis ta rencontre avec Big Red bien sûr. Ben, j'ai commencé la musique. En fait, moi, j'ai été placé en foyer très jeune, vu que j'étais un peu turbulent, t'as vu. Mm-hmm. Et les étés, j'avais le droit d'aller en vacances chez ma famille, quoi. Donc, j'avais des frères qui habitaient en Angleterre. Donc, j'ai demandé à mon juge, au juge d'enfants qui s'occupait de moi à l'époque, si je pouvais aller chez mon frère. Donc, il a accepté. Donc, je me suis retrouvé en Angleterre, à Peckham, plus précisément, chez mon frère qui était Rasta. Bon, bien évidemment, je l'avais pas dit à mes éducateurs avant. Donc, je suis arrivé chez mon frère qui était Rasta, donc du reggae music, H24. C'est là que vraiment j'ai découvert la scène reggae, mais plutôt la scène reggae anglaise. Mm-hmm. C'est-à-dire des artistes comme Daddy Colonel, T-Pyrie, Maccabi, vraiment toute la scène anglaise, quoi, Top Cat, toute la scène Coxon, Saxon Sound. Donc, j'ai découvert tout ça d'un seul coup. Donc je suis resté je crois un mois chez lui. Donc de retour au foyer, j'étais comme un fou, j'avais ramené des cassettes, des 45 tours. Donc j'écoutais ça en boucle, mais c'était de l'anglais, donc je comprenais pas trop les paroles et à cette époque-là, je parlais pas trop anglais. Donc j'écoutais ça et puis un jour, j'ai écouté une émission de Nova qui était animée par Lionel D. Mm-hmm. Ça remonte vraiment, ça fait les années 80. Ouais. Et il y avait comme invité Little Danny, Saxo, l'homme à la brosse à dents. Il y avait qui d'autre? Il y avait déjà ces deux-là qui étaient déjà des gros toasters à l'époque. Mm-hmm. Donc moi, en fait, ils m'ont fait comprendre que c'était faisable en français. Donc moi, les premiers que j'ai entendus en France faire du reggae dancehall en français sont, bon, bien sûr, Pablo Master, Little Danny, les Sai Sai, Saxo, Poupa Leslie, à son âme, des gars comme Dadimos. Yes. Donc tous ces gars-là m'ont fait comprendre que c'était faisable en français et qu'on pouvait le faire bien, quoi. Ouais. Donc de là j'ai commencé, je vais pas te mentir, je chantais des lyrics de Sai Sai pour m'entraîner. Mm-hmm. et des lyrics de Sai Sai, j'ai commencé à écrire mes propres lyrics. Yes. Tout simplement. D'accord. Voilà comment je suis arrivé dans le reggae dancehall. Alors le reggae dancehall, voilà. Et puis t'as commencé dans les sound systems. Hein. Bah ouais, je suis rentré dans les années 89-90 dans un son qui s'appelait Sunjata Sound System, dans lequel on pouvait retrouver Big Red, Big Daddy, Just Cool, Colonel Maxwell. Le selecta c'était Rico Magen. Yeah. Et j'ai travaillé dans ce son peut-être pendant deux ans. Mm-hmm. 2 ans. Avant d'intégrer un autre son qui s'appelait le Stantal Sound System. D'accord. Donc voilà, la carrière vraiment là, elle a démarré, mais elle démarre vraiment quand tu commences à poser sur des albums, on va dire physiques. Fin 91, tu poses déjà sur l'album d'MC Solar, faut le savoir, qui sème le vent récolte le tempo. Exactement, c'est cet album-là, on va dire, qui nous a vraiment propulsé Ragasonic, a fait en fait la France connaître Ragasonic. Mm-hmm. Ragasonic, on était connu juste en Île-de-France. Et le fait de poser sur cet album-là, qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires, a fait que la France entière nous connaissait, quoi. C'est-à-dire que le Raga Jam, c'était le morceau non sorti en single qui était le plus connu dans son album. Ouais. Il faisait partie des morceaux les plus connus dans la partie de ceux qui sont pas sortis, quoi, en single, quoi.
Donc ça nous a vraiment propulsé. Je vais pas te mentir que cette combinaison-là, et en fait je devais même pas être dans cette combinaison-là en plus, à la base. De base. Parce qu'à la base, c'est Big Red qui était invité par Solar, vu qu'il le connaissait déjà, il était très proche de lui. D'accord. Et Solar l'avait invité pour justement poser sur ce morceau-là. Et moi, vu qu'à cette époque-là, je marchais avec Big Red, j'étais comme son ombre. Donc je suis parti avec lui. D'accord. Et sur place, Solar a demandé à Big Red qui j'étais, quoi. Big Red m'a dit que j'étais un jeune toaster qui marchait avec lui. Solar m'a demandé de toaster direct, et puis quand il m'a entendu toaster, il m'a dit bah on va le rajouter dans le freestyle direct. Alors, donc voilà comment je me suis retrouvé dans ce freestyle Raga Jam. D'accord, donc voilà, c'est vraiment le premier titre qui a vraiment fait que Raga Sonic a été ce qu'il a été après. Bien sûr, exactement, ça nous a vraiment propulsé. Après, bon, évidemment, les gens attendaient un album de nous. Ouais. Donc ça a pris 4-5 ans, parce que l'album on l'a sorti en 95. Ouais. Mais les gens nous ont attendus. Ouais. Alors, Love Respect le public. Ouais, ils nous ont depuis l'album de Solar jusqu'à 95, il n'y a pas eu de relâchement. Les gens, ils ont gardé la foi. Ils ont dit eux, dès qu'ils sortent leur album, on va aller l'acheter. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que moi j'en fais partie, parce qu'attention, moi en 95, j'étais on va dire à la fin de l'adolescence, tu vois, et vous avez un petit peu bercé ces années-là, et c'est vrai que cet album-là, on l'attendait avec impatience pour les fans de reggae de l'époque, et franchement, ça a été une explosion parce que y a carrément des tubes quoi qui sont sortis de cet album, des hits, des sons qui sont passés, qui ont tourné en radio, énormément en radio à l'époque, qui ont cartonné. L'album a cartonné, le premier Raga Sonic, donc 1 et Raga Sonic 2, bien sûr, 2 ans plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme son aiguisé comme une lame avec NTM. J'entends parler du sida, évidemment, bleu, blanc, rouge, faut pas me prendre pour un âne, laisse le peuple s'exprimer, tout ça, on s'en fout. On n'en parle même plus tellement, c'est des tubes, c'est le reggae français, on serait pas là si vous n'aviez pas été là, vous êtes vraiment des précurseurs, les Raga Sonic. Bien sûr, et on doit remercier quand même un homme qui s'appelle Ascoli, qui est le boss du label The Source. Lui, il travaillait avant chez Virgin. Bon, faut savoir que le premier album Raga Sonic, personne ne voulait nous signer à l'époque. D'accord. Voilà, personne. On avait fait la tournée de toutes les grosses boîtes de production, tous les labels, les gros labels. Personne ne voulait nous signer parce qu'à l'époque, la couleur musicale en France était funky. Voilà, tous les trucs rap qui sortaient, c'était funky. Il y avait Alliance Ethnique. Ouais. qui écrasait, qui vendait des albums à tire-larigot. Donc toutes les boîtes de production voulaient des sons funky. Et nous on est arrivé avec un album reggae dancehall. Les gars nous regardaient, ils disaient c'est quoi ça? Mais non, nous on sait pas comment travailler ce genre de musique. Donc personne ne voulait nous signer. Et donc en fait on a rencontré Ascoli qui finissait son contrat chez Virgin, qui nous a dit bon regardez les gars. Moi, je pars de chez Virgin, je monte mon premier label, et moi, je vous propose d'être la première signature de mon label. On n'avait pas le choix, je vais pas te mentir, donc on a accepté. Et puis la suite est historique parce que ça a marché, quoi, ça a matché, et tous ceux qui ont refusé de nous signer à l'époque, ils ont dû regretter. Oui, à mon avis, beaucoup. Ouais. Alors, Raga Sonic 1 et 2 sont vendus à plus de 200 000 exemplaires. Ça a été un gros carton. Et d'ailleurs, vous êtes séparés après le Raga Sonic 2 avec Big Red. D'ailleurs, je voudrais que tu nous racontes la rencontre. En fait, vous êtes des amis d'enfance, je ne sais pas, avec Big Red. Bien sûr. Moi, j'ai rencontré Big Red, je devais avoir 15-16 ans. Voilà, 15-16 ans, je l'ai rencontré. Donc, de là, on a commencé à répéter ensemble, vu qu'on était dans le même son, et de là, de par nos infinités, on a commencé à écrire ensemble, et c'est de là, à partir de là, qu'on va dire que Raga Sonic est parti, c'est-à-dire que lui, il avait déjà un groupe en 87, qui s'appelait Rap Sonic. Voilà. Il avait déjà sorti un single, il avait sorti, je crois, un album avec eux, avec 2 autres rappeurs. Et après le groupe il a splitté, et quand moi je l'ai rencontré, il m'a proposé de reformer le groupe, mais en l'appelant Raga Sonic. Yeah. Et puis moi j'ai accepté parce que Big Red, déjà à la base, et même quand je l'ai vu, j'avais pas besoin de le dire, moi Big Red, j'étais fan de lui, j'étais vraiment un de ses supporters les plus proches. Moi, avant qu'il me connaisse, je le connaissais, je savais qui il était. D'accord. Voilà, donc
Donc pour moi, c'était déjà une fierté de travailler avec lui, de travailler avec un gars que j'estime musicalement, que je trouve qu'il est très fort, quoi. Donc pour moi, c'était une fierté. Et voilà, quoi. En fait, le truc a commencé comme ça. On a commencé à écrire là les textes ensemble. Faut savoir que tous les lyrics du premier album, on n'a jamais écrit un seul texte. C'est que des textes qu'on a écrits dans les années 90, quand on était dans le son de Sunjata. D'accord. La majorité du premier album. Par contre, le deuxième album, là, on a écrit en studio. On a écrit on est parti en Jamaïque écrire, je crois, 10 jours à l'hôtel. Par contre, le deuxième album, c'est plus du premier, c'est plus spontané, quoi. L'autre, le premier album, c'était tous nos textes qu'on avait depuis les années 90, quoi. D'accord. Voilà, quoi. Après 99, moi, j'ai eu quelques problèmes avec la justice. Voilà, je me suis retrouvé en prison. Donc, après, à ma sortie, j'ai préféré arrêter Raga Sonic pour des problèmes perso. T'as vu, j'ai pas trop envie d'entrer dans les détails, mais en fait, on a arrêté le groupe et ça a duré 10 ans parce qu'on s'est on a reformé le groupe en 2010. Voilà. Yes, pour la sortie de Raga Sonic 3 en 2012. Voilà, exactement. Exactement. Donc en 98, je reviens sur cette époque-là, tu te sépares de Big Red, et en 2003, donc là, c'est ta carrière solo qui démarre avec ton premier album, Ma Voix Résonne. Ouais, Ma Voix Résonne. Donc cet album-là, j'en suis vraiment fier. C'était vraiment, pour moi, c'était un challenge. J'étais dans la sortie d'un groupe qui avait vendu beaucoup d'albums et qui avait mis la barre assez haute. Donc les gens m'attendaient un peu au tournant. Donc cet album-là, ouais, il m'a fait plaisir. Et puis c'était aussi une époque où j'ai fait pas mal de One Redeem aussi. C'était à l'époque où les One Redeem en France, c'était vraiment l'âge d'or, quoi, des One Redeem. Hein. Tous les mecs Big Up Make It Happen qui ont sorti pas mal de One Redeem à cette époque, et puis tous les autres que j'oublie bien sûr. Yeah. Et tous ces One Redeem plus mon premier album solo m'a permis de plus me déployer dans les dom-toms. Ce que peut-être avec Raga Sonic on n'avait pas réellement fait. C'est-à-dire que là, je me suis vraiment déployé. Je me suis mis en stand-by sur le territoire de la France, mais je me suis déployé dans les dom-toms et en Afrique. C'est-à-dire que j'ai vraiment passé, on va dire, 8 ans à ratisser tous ces terrains-là, quoi. C'est-à-dire que ouais. Je me suis vraiment consacré à eux pendant 8 ans pratiquement. Ouais. Puis c'était peut-être aussi pour retrouver aussi un peu tes racines, justement, de ton père et de ta mère. Bien sûr, c'était un truc, ça a été une envie naturelle de le faire. Donc pour moi, c'était un truc qui coulait de source. J'avais besoin de retrouver aussi un peu mes racines. Moi, je suis pas né, je suis né à Paris 14e, donc je connais pas beaucoup le Mali, je connais pas beaucoup la Martinique. Donc pour moi, c'était aussi une façon de, comme tu dis, retrouver mes racines, renouer avec mes racines, bien sûr, retrouver mes racines, bien sûr. Alors on continue, en 2007, Reality, Bien sûr, Reality qui a été fait une bonne partie en Jamaïque. J'ai travaillé avec des gars comme Sherkan, qui est un Français qui est basé à Auguston, en Jamaïque. Il a son studio là-bas. Donc il fait des clips vidéo, mais il a aussi un label, donc il fait des redeems. Et puis il a produit le morceau Range ton couteau. Voilà, donc cet album-là, j'en suis assez fier. Il y avait aussi le morceau Inadi Club, combinaison avec Jimmy Sissoko, Old Henry. Il y avait le titre Coupé décalé aussi, qui avait bien marché aussi. Bien sûr, il y avait le morceau Coupé décalé avec Technico, à qui je lance un gros big up. Yeah, man. Alors ensuite, une anthologie de 3 CD regroupant tes 2 albums solo, un medley de tous tes succès en fait, qui paraissent fin 2008, donc voilà, ça t'enchaîne. Et puis en octobre 2010, on le disait tout à l'heure, tu reformes le groupe Raga Sonic avec Big Red pour sortir en 2012 Raga Sonic 3. Donc ça vous tenait à cœur de refaire donc Raga Sonic, et je pense que le public était demandeur, je pense. Bien sûr, 2010, c'était déjà, au départ 2010, on était censé faire que des concerts.
Ouais. Donc on a tourné pendant 2 ans non-stop. On a joué devant près de 230 000 personnes en 2 ans. Tu vois, donc ça fait beaucoup de concerts. Ouais. Et au bout de ces 2 ans, on s'est dit bon, on va pas retourner sur scène et redonner la même chose aux gens, quoi. Là, à un moment donné, il faut de l'actualité. Bon, là, les gens nous ont bien accepté pendant 2 ans, mais là, je pense que la meilleure des choses, c'est de retourner en studio, faire un album et retourner sur scène pour présenter le nouvel album et bien sûr nos classiques. Ce qu'on a fait, quoi. Donc, on est retourné en studio en 2012 et on a fait le Raga Sonic 3. Et avec Frenchy, bien sûr, avec différents concepteurs musicaux, mais Frenchy était toujours de la partie parce que bon, Frenchy fait partie et membre du Raga Sonic, faut le savoir. Ouais. Donc ouais, bien sûr. Donc on a fait cet album-là et après on est reparti encore 2 ans et demi sur la route jusqu'en 2014. Ouais. Donc voilà, ça fait beaucoup de concerts. Ouais. De 2010 à 2014, on a vraiment joué partout. Ouais. Et puis ça va clasher ce son hein, que moi j'ai kiffé, ça c'est mon coup de cœur de l'album, j'ai kiffé, c'est une pure bombe ce titre aussi. Hein. On sentait le retour, merci. On sentait que vous étiez encore en forme, hein, les anciens quand même. Ah ouais, bah oui, en fait quand on s'est vu, tu sais, ça fait 10 ans qu'on s'était pas vu, Ouais. et quand on s'est revu là, tous les automatismes sont revenus comme si on s'était quitté la veille. Ah oui, C'est c'est voilà dingue. quoi, c'est inexplicable. Même quand on allait en répète pour répéter par rapport au concert, on était tous les automatismes étaient là quoi. Il y avait tous les lyrics étaient là, tous les automatismes étaient là. On se souvenait quand est-ce que je devais faire la tierce sur Big Red, quand est-ce que lui, tu sais, on se souvenait de toutes les structures. Hein, rien n'est perdu quoi. En fait, tout reste quelque part dans la tête. En fait, c'est là que j'ai compris ça parce que c'est incroyable. C'est incroyable et sur scène c'était pareil. Sur scène c'était magique et puis au niveau public il y avait de tout quoi. Il y avait bien évidemment tous les anciens de notre génération, ceux un peu plus vieux que nous qui étaient là bien sûr. Et il y avait beaucoup de jeunes. C'est ça qui nous a fait vraiment plaisir. Beaucoup de jeunes étaient là, quoi. Des jeunes, des gars de 19, 20 ans qui étaient là, qui chantent les lyrics par cœur. Donc ça veut dire qu'en fait, le truc a été transmis par quelqu'un. Soit leur grand frère, soit leur mère, soit leur père, t'as vu? Ouais, ça fait plaisir. Mais la jeune génération a continué à suivre en fait ce que leurs parents ils écoutaient en fait, hein, finalement. Bien sûr. C'est toi, on a tendance à dire que la nouvelle génération est une génération perdue. Non, elle est pas perdue. C'est juste que elle veut faire ce qu'elle veut et puis laissons-la faire ce qu'elle veut. Toi, je pense que t'as vu, nous aussi, on était un peu comme ça quand on était jeunes. On voulait pas trop qu'on nous dise quoi faire. Donc faisons pareil avec eux, faisons leur confiance et puis je pense que ça ira. Faut être optimiste. Yes, ouais, toujours, il faut encore plus en cette période. 2016, Exactement. Nouvel album, hein, travail d'artiste, hein, c'est cette fois-ci. Bien sûr, travail. Alors cet album-là est très spécial pour moi parce que c'est un album que j'ai produit de A à Z. J'ai tout fait dans cet album. Donc ça m'a coûté des pépettes et j'ai vu que je faisais tout. Bon, j'ai bâclé certains côtés du business, c'est-à-dire le côté moi je me concentre quand je travaillais sur l'album, vu que je suis un artiste et que c'était la première fois que je le faisais. Quand j'ai travaillé sur l'album, je me concentrais que sur ça. Ouais. Donc, j'ai pas en amont taffé la tournée qui allait avec ou les différentes promos qui devaient aller avec. Donc ce qui fait qu'après je me suis retrouvé un peu bloqué. Mais j'en suis fier dans le sens que ouais, c'est un album que j'ai produit de A à Z et quand je le réécoute aujourd'hui, il est pas mal. Ouais. Toi, pour un album que toi, j'ai participé au mix, au mastering, j'ai tout fait quoi. J'ai vraiment tout fait. Là, c'est pas genre j'ai posé ma voix et puis je laisse les gars faire. Et puis c'est la première fois, que tu fais ça vraiment tout seul quoi, de A à Z. Tout seul de A à Z, tout payer, la fabrication des CD. Là, au moins j'ai vu tous les aspects du business. Ouais. Ce que je connaissais pas. Donc là, j'ai vraiment vu que c'est pas facile quoi. C'est pas facile de sortir un album. Il faut vraiment tout gérer. Faut avoir la tête sur les épaules. Donc ouais, j'ai réussi pas mal de choses, mais j'ai bâclé certains aspects du business qui fait qu'après j'ai pas pu vraiment bien promotionner cet album-là. Mais j'en suis fier. Travail d'artiste, j'en suis vraiment très très fier. C'est mon premier album que j'ai produit de A à Z.
Donc, en me produisant moi-même, je sais que demain, si je monte un label, je pourrais produire un album d'un artiste facilement, quoi. Je sais comment faire, je sais quoi faire, et vu que lui sera là, l'artiste sera là, lui, par contre, pour s'occuper du côté artistique, là, moi, j'aurai plus de temps pour m'occuper de tous les autres aspects que j'ai bâclés en me produisant moi-même, parce que je pouvais pas être partout à la fois. Alors, 2018, t'enchaînes là 2 ans plus tard avec le nouvel album Maury, qui sort le 26 octobre. Et puis il y a 2 gros singles, le titre La Dette avec Tiwani et puis Reggae Power avec Yanis Odua, encore un grand nom de la scène reggae française. Man. Bah, cet album-là, franchement, cet album-là, il m'a sauvé parce que moi, après travail d'artiste, j'étais un peu T'as vu, j'étais un peu vexe de moi-même, vexe du milieu musical. Donc, j'étais vraiment dans une phase où je me remettais en question, où je me demandais même presque si j'allais continuer à faire de la musique, quoi. T'as vu? Ouais. Donc, en fait, j'ai rencontré Damien. J'ai rencontré Damien, qui est mon manager c'est lui aussi le boss de Otake Productions. Yeah. Et à qui je lance un gros big up, et franchement il a su trouver les bons mots pour me remotiver pour me remotiver et retourner en studio, faire l'album Maury, qui vraiment pour moi qui est un de mes meilleurs albums pour moi. Ah oui. Donc je le remercie, et puis comme je te dis, cet album il m'a remis vraiment dans le truc, quoi. Il m'a remis dans le truc, c'est-à-dire que dans cet album-là, j'ai fait un truc que je faisais jamais avant, c'est me livrer, quoi. Parler de moi. Carrément. Moi, je faisais jamais ça avant. Avant, j'avais du mal à le faire. Je préférais parler de ce qui se passe dans tel pays ou tel pays ou tel pays, mais parler de moi, je n'y arrivais pas. Ouais. Donc, et ça, c'est peut-être avec l'âge que c'est venu que tu as pu un peu te livrer, quoi. Exactement, ça fait partie de la maturité, tout ça. Ouais. Quand j'étais plus jeune, c'était difficile pour moi de me livrer à ce point. Et là, franchement, j'y ai pris goût, et maintenant, j'aime faire que ça, quoi. Maintenant, quand j'écris un lyrics, ça parle toujours de quelque chose que j'ai vécu, quoi. Ouais. Et je parle de moins en moins de ce que les autres ont vécu. Je parle plus de ce que moi tu vois. Complètement. Ce que je vis, je le chante, quoi. Ouais, complètement. Et puis on le sent vraiment dans cet album. Je voulais te le dire, c'est vraiment un album pour moi où t'as encore comment on peut dire ça, passer un cap, quoi, disons. Pour moi, bien sûr. Cet album-là, c'est vraiment un cap, quoi. Quand on l'écoute et qu'on a écouté ce que t'as fait avant, celui-là, on sent que t'as vraiment... mais c'est un truc de fou, quoi. Tu te bonifies avec l'âge, en fait. Bah, en fait, je vais pas te mentir. Moi, j'ai jamais, j'ai pas peur des mots. Moi, j'ai jamais été un grand lyriciste. Tu vois, quand j'étais jeune, moi, j'avais beaucoup de vibes. Et c'est ma vibe à chaque fois qui me sauvait dans tous mes trucs que je sortais, ou peu importe. Mais j'ai jamais été vraiment un très très grand lyriciste. Et avec le temps, vu que maintenant, t'as vu, je lis beaucoup, je m'instruis beaucoup, donc j'écris mieux. D'accord. J'écris de mieux en mieux. Moi-même, je le ressens, mais mon entourage le ressent, t'as vu. Et mon entourage, c'était mon entourage proche. Ils m'ont jamais dit à l'époque que j'étais un pur lyriciste, alors que je ne l'étais pas. T'as vu, ils m'ont toujours dit, oui, Maury, t'es bon, mais t'as une petite lacune niveau lyrics, faut travailler sur ça. Et moi, au lieu d'être vexe, bah, j'ai travaillé sur ça. Parce que je les crois, ce sont des gens qui m'aiment. Ils vont pas me dire ça pour me faire chier. Ils vont pas me dire ça pour me descendre vers le bas. Eux, ils veulent que je donne le meilleur de moi-même. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé, t'as vu, j'ai travaillé, j'ai écouté beaucoup, j'ai commencé à écouter beaucoup d'artistes, hip-hop, t'as vu, des artistes rap que je trouve leur plume très belle, t'as vu. Voir comment leur façon d'aborder les thèmes, leurs thématiques, tout ça, et puis je m'inspire de tout le monde, et ça donne le nouveau Maury d'aujourd'hui dans l'écriture, quoi. Et je continue à évoluer de ce côté-là. Ouais. Et je fais tout pour évoluer de ce côté-là parce que c'est important.
Et puis tu t'ouvres à beaucoup de choses. On attendait, nous, un featuring avec Pierre-Paul Jacques. Il est venu en 2020 hein, avec le son claques au pied, la fameuse chaussure. Yeah, man. Alors ça, c'était fort. Moi, franchement, j'ai kiffé parce que j'attendais. Moi, j'adore quand vous faites des feats, tous les gens qu'on fait la scène reggae française, les Tyro, les Daddy Mori, j'allais dire Big Red évidemment, et puis Pierre-Paul Jacques. Enfin, Yanis Odua, tous ceux qui, voilà, on attend toujours des duos comme ça, et franchement, là, vous nous avez fait plaisir, les gars, franchement. Bien sûr, c'est Pékin, faut remercier Pékin, t'as vu, Pékin, ça fait longtemps qu'il me parlait de ça. Il m'a parlé de ce feat qu'il voulait faire avec moi, peut-être 2-3 ans avant qu'il se fasse, donc c'était un truc qu'il avait en tête déjà. Donc quand il m'a appelé, quand il m'a dit de venir en studio, j'ai été direct. Et puis quand il m'a fait écouter l'instru, j'ai accepté direct parce que l'instru, il est bad. Mais par contre, je vais pas te mentir, quand j'ai entendu, quand il m'a fait écouter le topic, Clarks, j'ai fait, mais personne porte des Clarks en France, PK. C'est comment? Ça va être dur de, j'ai fait, t'inquiète, Maury, comment on va tourner le truc? Ça va passer. Je lui ai fait confiance parce que c'est mon grand et que lui, il connaît vraiment la musique mieux que moi. Donc j'ai fait confiance et j'ai eu raison de lui faire confiance parce que ça a matché, t'as vu? Ça a matché. Ça a même peut-être fait des Français acheter des Clarks. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans une émission, hein, quand on lui pose la question, pour toi, c'est qui les meilleurs dans le reggae français? Pour lui, c'est vous, Daddy Mori, Big Red, les Ragasonic et Daddy Naughty. Hein. Pour lui, c'est voilà. Et je l'ai entendu en parler justement à la sortie de l'album La Roue tourne Igo, donc qui est sorti donc avec ce titre Clarks au pied en featuring avec Daddy Mori qui a cartonné. Alors, t'as continué en 2020. Je pense que t'as dû vivre aussi un peu mal le Covid, le confinement, tout ça. Bien sûr, le confinement, je vais pas te mentir, moi je l'ai super bien vécu. Ouais. Parce que moi déjà à la base, je suis un gars, je suis très confiné, je suis un gars qui aime rester chez soi. Donc moi, le confinement, ça n'a pas été réellement un problème en soi. T'as vu? Ça m'a permis de plus écrire, de plus lire, de plus faire du sport, de sortir, de m'occuper plus de ma femme, de mes enfants. T'as vu? Et après, niveau financier, bien sûr, ça a été un coup dur parce que t'as vu plus de concerts d'un seul coup, alors que j'avais au moins une quinzaine de dates qui se préparaient avant que le premier confinement soit lancé. Donc ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied, mais t'as vu, on est des ragamuffins. C'est pas ça qui nous fait peur. Yeah. C'est pas ça qui doit nous faire peur déjà. Non, logiquement, on est des artistes reggae engagés, on sait, t'as vu, on n'est pas venu au monde avec une cuillère en or dans la bouche, donc ce genre de problème-là, ça ne va pas nous freiner. Donc tu l'as plutôt bien pris, puis t'as sorti des singles d'abord dans un premier temps. Je pense à celui avec Saï qui a la belle parole, qui est une tuerie aussi, ce titre, bravo. Bien sûr. Merci. Produit par Frenchy, c'est Frenchy qui m'a proposé ce feat. Tu vois, il m'a proposé ce feat avec Saïk. J'ai accepté direct. Saïk, il a accepté direct et le truc, ça, c'est un classique déjà quoi aujourd'hui quoi. Yeah. Frenchy sait comment. Frenchy, il a une touche bien spéciale. Il sait comment faire des classiques. Tu vois, c'est même pas genre juste moi ou Saïk quoi. C'est pour moi Frenchy, il a 60% du truc hein, dans ce travail-là. C'est lui qui ramène vraiment le plus gros du travail quoi. Et donc tu nous as fait kiffer encore une fois et le 25 juin dernier sort l'EP Critique, donc un projet qui est ton nouveau projet et encore plein de bombes dedans qu'on a fait découvrir en exclu aussi sur Radio Fun Web Radio et ça, franchement c'est une tuerie. Et c'est là cette fois-ci tu sors un EP, c'est la première fois? Ouais, c'est la première fois que je sors un EP, t'as vu, c'est aussi par rapport aux événements, t'as vu, on voulait sortir un truc en temps et en heure, et donc un EP, c'était plus facile pour nous de sortir un EP plus vite qu'un album. C'est un album, c'est pas plus de sons qu'un EP, c'est 10-12 tracks, un EP c'est 8 tracks, t'as vu. Mais le EP, en fait, je l'ai fait, ça a été produit par Riga. Yeah. Riga de Empire Production qui se trouve qui est basé en Suisse, t'as vu. Mm-hmm.
Et voilà quoi, il a produit la totalité du EP. En fait, il voulait aussi beaucoup travailler avec moi. C'est un gars qui depuis longtemps il avait envie de travailler avec moi. Donc moi, je suivais son travail de loin aussi, toutes ses productions qu'il faisait avec les artistes internationaux ou les artistes français. Et j'aimais beaucoup, t'as vu. Donc le truc ça s'est fait direct. Je suis parti peut-être 2-3 fois en Suisse chez lui travailler, puis voilà qu'on a fait le. Je vais pas te mentir, la première fois que je suis parti chez lui, on a fait 6 morceaux du EP en 3 jours. On a fait 6 morceaux du EP en 3 jours. Donc la deuxième fois que je suis parti chez lui, c'était pour finir le EP quoi en fait. Et après la troisième fois, c'était pour peaufiner. Et après le EP était déjà fini quoi. Donc ouais, ce EP là, c'est un peu la continuité de l'album Maury, t'as vu? Ouais. Je parle de moi là, je parle de personne d'autre et c'est beaucoup de topics en ce moment t'as vu, j'ai beaucoup connu de trahison. Je pense que tout le monde connaît ça dans sa life à différentes périodes, mais moi c'est ma période où j'ai connu, où j'ai vraiment vu qui était avec moi, qui ne l'était pas. Donc ça m'a beaucoup motivé aussi dans les lyrics de ce EP là. Donc c'est pour ça que le morceau, la topic trahison revient souvent dans les tracks du EP Critique. Alors, il y a bien sûr le morceau Critique qui est inspiré. Oui. Parce que quand je l'ai écrit Critique, c'était pendant le premier ou le deuxième confinement, je crois. Le premier confinement, je crois. Ouais. Et bon, nous on a eu la chance de pouvoir partir quand même au Sénégal, t'as vu? Ouais. On a eu la chance de partir au Sénégal, de pouvoir clipper Critique et le morceau Armada. Yeah. Et on a clippé aussi un morceau, un single que j'ai sorti avec un artiste de Mauritanie qui vit à Dakar, qui s'appelle Sipi. Yeah. Voilà, donc franchement, t'as vu, c'est pour ça que je dis le confinement, pour moi, ça n'a pas été un truc vraiment très relou. Moi, je suis un gars confiné déjà à la base, et quand je devais partir à l'étranger travailler, je pouvais partir à l'étranger travailler, donc ça va en fait, t'as vu. Yeah. Alors le titre Vita Vie aussi qui est sorti en single, et puis Tranquille qu'on a bien kiffé aussi en featuring avec un toaster vénézuélien. Avec Baroni One Time, yeah. Baroni One Time du Venezuela et le fils de Augustus Pablo. Yeah. Yeah, c'est franchement du très très lourd encore. Franchement, tu nous fais kiffer. Daddy Maury, ne change rien. Merci, mais c'est grâce à vous, c'est vous qui me motivez pour ça. Et je vous jure, il y a encore des trucs à venir, je vous dis, il y a des trucs à venir là, il y a là des singles qui doivent sortir là. Yeah. J'ai encore un EP qui devrait sortir normalement 2022, mais un EP avec que des featuring, avec que des rappeurs. Yeah. Voilà. Donc pour un peu rallier la scène reggae et la scène hip-hop pour que comme c'était avant quoi. Ouais, comme c'était alors. Oui, vas-y, fini. Donc on essaie moi par le biais de ce prochain EP qui va sortir là, je vais essayer de vraiment rallier les deux scène reggae, scène hip-hop, comme c'était dans les années 90. Yes, voilà. Alors ça me tient à cœur parce que mon émission c'est vraiment le mélange des deux, et moi j'ai connu cette époque-là et je kiffais parce que ces deux musiques sont vraiment cousines et elles se mélangent énormément bien. Justement, bien sûr. Comme Daddy Naughty, comme beaucoup, tu fais partie de ces artistes qui ont dressé un pont entre le reggae et le hip-hop. C'est ce que j'allais te dire justement, un vrai pont entre les deux, et il est temps que ça recommence justement parce que je trouve que ça se fait de moins en moins et c'est dommage. Bah avant, quand tu regardes bien, tous les crews avaient leur reggae man. C'est-à-dire que tu avais Sector A, ils avaient Yannick MC. Yeah. Sector A avait Yannick MC et les Nenga Marron. Tu as eu NTM, ils ont eu Raga Sonic et Lord City. Yeah. Après, tu as eu qui d'autre? Tu as eu Ayam avec Naughty. Tu as eu Booba, il était avec Kalash, t'as vu? Ouais. Ayam et Naughty aussi, il y a eu. Ayam et Naughty. Yeah, man. Donc, en fait, il y a toujours eu une connexion entre le reggae et le hip-hop. Sauf qu'aujourd'hui, ça se fait plus trop. Mais on va tout faire pour que ça revienne.
Ouais. On va tout faire pour que ça revienne. Qu'est-ce que t'en penses justement de la scène, comment elle a évolué, celle du reggae et du hip-hop? Elle n'a pas évolué pareil, justement, à l'époque, elle était au sommet, les deux étaient au sommet, en fait, finalement. Bien sûr. Et pourquoi le hip-hop est resté au sommet et pas le reggae, justement? Bah, le reggae, t'as vu, on a fait un choix, nous. Nous, on a fait un choix d'être une musique qui dénonce, qui dit certaines choses, qui continue à dénoncer certaines choses que le rap faisait peut-être avant dans les années 90, mais nous, on continue à le faire. Ouais. Même si c'est plus la mode de le faire, on va dire entre guillemets. Tu vois, donc c'est comme ça on avait fait le choix d'être la musique qui parle le plus au peuple, mais qui fait le moins d'argent. Tu vois, c'est comme ça. Yeah. C'est comme ça, c'est faux. C'est un choix, et je pense que quand tu fais ce choix-là, bah faut accepter, quoi. T'as vu? Après, je te dis, ça veut pas dire que peut-être dans 5-10 ans, t'as un artiste reggae qui va faire encore un hit avec un lyrics conscient. Ça, tu sais, c'est des trucs qui sont déjà arrivés en France. Mais en général, quand tu fais du reggae music, faut savoir que voilà, c'est une musique de ragamuffin, c'est une musique de ghetto youth. C'est pas une musique, tu l'as fait et t'es riche tout de suite, quoi. Tu vois, je sais même pas si tu l'as fait, tu deviens riche un jour, t'as vu? C'est clair. Mais voilà. Donc quand tu fais ce choix de faire le reggae music, faut savoir que voilà, nous on va dire c'est triste, mais c'est pas triste dans le sens parce que moi je continue, parce que moi ça me dérange pas, parce que moi franchement moi je connais l'odeur de la merde, ressentir l'odeur de la merde ça me fait pas peur. Yeah. Et j'ai jamais fait cette musique là pour me faire de l'argent ou pour devenir une star. Tu vois? Nous à l'époque on a commencé à chanter, il y avait aucun exemple de personnes qui faisaient cette musique-là, qui roulaient en BM ou en Merco. Donc, on n'avait pas cette motivation-là. Nous, la seule motivation de faire cette musique-là qu'on avait, c'était justement de dire des choses dérangeantes. Yeah. Tu vois. Et de dire des choses dérangeantes qui intéressent les gens. Tu vois. Carrément. Des choses que t'entends pas spécialement aux infos. Donc, ça nous procurait un kiff. Plus que l'argent, les disques d'or ou etc. ou quoi que ce soit. Donc c'est une chance parce que ça nous a au moins épargné d'être des cons. T'as vu? On a fait direct du reggae pour la bonne cause. Mais aujourd'hui, c'est vrai que voilà, c'est pas la musique qui se vend le plus, mais c'est un choix. C'est un choix et on l'accepte. Et on attend des feats de nouveau avec des rappeurs. Ça, ce sera vraiment bien sûr. Un grand kiff aussi de revivre ça, parce que c'est vrai que les années 90, c'était vraiment... là, on en a eu vraiment beaucoup. Non, mais c'était l'âge d'or du raga hip-hop. Yeah. L'âge d'or du raga hip-hop. Aux États-Unis, on avait Mad Lion, en plus, qui faisait du raga hip-hop, qui marchait beaucoup. Donc, c'était big. Quand nous, à l'époque, en 90, quand on allait dans les soirées hip-hop faire du raga dancehall, les gens, ils nous regardaient comme des extraterrestres, ils hallucinaient, et nous, on kiffait ça. Et alors, pour le mot de la fin, Daddy Maurice, tu peux nous faire un petit big up a cappella, là, ce serait vraiment sympa. On va se quitter après, y a pas de problème. en rappelant où on peut retrouver ton EP. Yeah, man, big up Ado Fun Radio, anytime. Ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. Je te dis que ton pire ennemi peut devenir ton meilleur ami. Ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. Je te dis que ton pire ennemi. Yassine, vas-y, laisse-moi tranquille. Je veux pas de ta compagnie ni être accompagné. Je marche solo dans la ville. Je crains pas les routes bonnes ni les policiers. Yassine, big up Ado Fun Radio, Yeah, ça fait plaisir. Merci beaucoup Daddy Moré en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Cette semaine ça a été une pure tuerie. Voilà, on a retracé toute ta carrière, l'interview pour finir cette semaine. C'est une pure tuerie. Voilà, franchement c'est un grand honneur. Tu fais partie des grands du reggae français. Je voulais te le dire franchement. Continue comme ça. On attend la suite avec impatience. Et puis on peut retrouver ton EP Critique sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, le EP Critique est toujours dispo partout, donc allez le check, n'ayez pas peur, c'est que du bon. C'est que du lourd, je confirme, et on continue de mettre en avant tes sons. Donc il y a déjà Critique Armada, on a Tranquille, on a tous ces sons qui sont déjà en playlist, qui ont été mis en avant. Donc on continue de faire le taf, nous, parce qu'on vous kiffe. Et très bientôt, il y a le clip de Chaka Zulu qui arrive, donc restez connectés.
Donc, on reste connecté. On continue de faire le taf pour vous les artistes parce que vous déchirez tout et justement parce que vous restez authentique dans le reggae français et c'est ce qu'on kiffe nous. Voilà. Ça fait plaisir. Tant qu'il y a des médias et des radios comme vous les gars, Ado Fun Radio, vous faites vraiment le taf. Ça fait long time que je voulais vous le dire parce que depuis vous relayez toujours mes singles, mes trucs. Donc enough respect. Franchement. Tant qu'il y aura des médias comme vous, des radios comme vous, il y aura des artistes comme nous aussi. Il n'y a pas de souci. Enough respect aussi, Daddy Mori. Gros big up et un grand respect pour toute ta carrière parce que c'est franchement du lourd, du très très lourd. Merci, on est ensemble. Gros big up Daddy Mori, à très bientôt et puis on espère plein de bonnes choses pour la suite, une bonne continuation à toi pour tous tes projets. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Big up Daddy Mori. Big up.